ثورا غنروح نكشم ار داخل تسيرت الزمور ذاكي الفيرما كي بيولوجيك بن اسماعيل لا فامي إيمي الزمور نسن الخدمة نسن ولا تسيرت الزمور نسن ثورا نكشم يدون ار داخل إواكن الدنوالي أميك إذا عصرنا زمور سي الجروب ذاكي أدي يكشف تسيرت الزمور ونمقرارة خدم 100 قنطار ذكواس الديكورا كين اكستيريور ذاين يشبحن لانت الزمرين الا غالب بشروف عندها مستخدمنا راه خير اما السيمان نظر مادا بهم الخمن كلشي سواكال كين ذاين زديكن نوخر شويه بركه لو تسمحوا شويه بركه باش نفهموا واش قاعدين نخدموا. بسم الله. rebonjour encore une fois. ليطوال يروحوا للنور ليطوال سي بدايه ياسمين جميع تسمع بعضنا. مرحبا بكم encore une fois. Nous sommes dans notre huilerie. Sont des huileries destinées aux artisans d'huile d'olive. Ce n'est pas de l'industrie. Maintenant, on voit des petites huileries à petite capacité, vraiment des artisans, de faire en tout cas, elle s'appelle Moriten, synthèse de sang. Elle a une capacité de production entre 8 et 10 tonnes d'olives par jour. واضح. C'est très important de le dire. Il ne suffit pas d'avoir seulement une oliverie certifiée bio, mais il faut avoir aussi une huilerie certifiée biologique aussi. واضح؟ 10 tonnes par jour, c'est-à-dire par heure, c'est combien? انت تحسب. S'il vous plaît, entre 8 ou 10. Non, combien d'heures? 24. 24 heures. 24 heures. Journée de 24 heures. C'est bien les questions. Hein. C'est bien, mon thèse. Selon le temps qu'on reste dans le malaxement. En tout cas, elle a une capacité de production entre 8 et 10 tonnes. Et puis, c'est une huilerie certifiée biologique. Pour avoir une bouteille d'huile d'olive certifiée bio, il faut que toute la chaîne de valeur soit certifiée biologique, s'il vous plaît. De l'arbre, en passant par la trituration ou la transformation, et pour en finir pour l'exportation. Ouais. L'exportation aussi, l'unité de conditionnement ou d'embouteillage, elle doit être certifiée biologique. Même l'export. Oui, bien sûr. Okay. On ne peut pas exporter un produit certifié bio sans la certification. Sans la certification. De la ferme et de la certification, c'est un tracking. Oui. C'est un tracking. On met le nom de l'origine des olives, d'où, avec le certificat, l'exportateur et aussi l'importateur. Il doit être tracé. C'est une plateforme. Là. On voit cette huile, elle a passé par les étapes. Donc c'est le même organisme qui va certifier tout. Oui, bien sûr. EcoCert, oui. Dans le livret, dans la huilerie et puis dans l'exportation. Voilà. En tout cas, cette huilerie, elle est composée de 4 composantes essentielles. S'il vous plaît. Oui, 4 composantes essentielles. D'abord, la première étape, c'est ici. La première étape, on fait la réception des olives dans des caisses en plastique sans phtalate, s'il vous plaît, alimentaires. On fait... Comment? Ajouré, oui, spécifiquement, on va les voir. Ils sont là. Ils sont là, c'est ça. Prenez un échantillon, s'il vous plaît, madame. C'est pas... Est-ce qu'on peut avoir un échantillon vide? C'est pas du... s'il vous plaît, c'est pas du plastique recyclé, s'il vous plaît. C'est du plastique alimentaire, certifié alimentaire. Okay. Il n'y a pas le problème de phtalate, là. Ok, on n'a pas le problème de phtalate. En tout cas, on fait... Comment? صبرا جميلا. Votre nom.
بالقادي اوكي بالقادي عندك الاخضر وبالقادي مش ناسيكم en tout cas الاخضر en tout cas on fait la réception des olives et puis lavage des olives c'est là et puis on a l'effeuillage des olives. C'est quoi l'effeuillage? On a un siffleur qui se trouve ici qui siffle dans les olives pour se débarrasser de tout ce qui est feuilles, de tout ce qui est brandy, poussière. tout ce qui est branches mortes. C'est così, on rigole quand même. C'est un problème. Super. En tout cas, Lui, il fait son cours. en tout cas, on répète. La première composante, c'est ici où elle fait la réception, elle fait le lavage et puis effeuillage. C'est ça. Ok? Ici, c'est la deuxième étape. Ici, c'est la deuxième étape. Devinez avec moi, qu'est-ce qu'on fait dans la deuxième étape, s'il vous plaît? Bravo. Entre parenthèses, ce discours que Salah a pris, c'est un pitch, c'est un cours, c'est pour les touristes aussi. C'est ces questions aussi, devinez, vous êtes une cible avisée, mais il y a des gens, ça vous apprenez le tourisme au l'école. Mais bien sûr, c'est le même thème pratiquement, mais avec vous. Peut-être que je parle un peu technique, parce que vous me comprenez quand même. Ok? Alors, ici. Michel, c'est dans le lot de lavage. Elle est recyclée. Combien de temps pour changer le lot de lavage? Bon, donc si je commence, lorsque tu le vois, par exemple, il est très pourri, à l'œil, tu te débarrasses. Ok? Peut-être la nouveauté avec vous, peut-être avec le broyeur. On a des broyeurs, ce sont des lames à marteau. Sa vitesse, elle varie entre 4000 et 5000 tours par minute. Un peu de silence, s'il vous plaît. Elle fait, s'il vous plaît, elle fait entre 4000 et 5000 tours par minute. C'est très important, s'il vous plaît. C'est très important pour vous. Mais la famille Ben Smaïl, elle essaie vraiment de diminuer ce régime. On diminue ce régime jusqu'à 3000 ou 3500 tours par minute. Mais pourquoi on fait ça? Pour baisser la température. Bravo. L'ennemi numéro 1 de l'huile d'olive, c'est la chaleur. Vite. Ok? C'est la chaleur. Voilà. Allez, je connais comme on a dit avec les petites machines, on peut jongler. On peut jongler avec l'huile d'olive. Certes, je peux programmer ici, je mets par exemple 25 degrés ou 25 minutes de malaxage, mais il ne faut pas oublier qu'il y a du chaleur là-dedans. Avec la température ambiante maintenant, le mois de novembre, on trouve même le 31, 32 degrés. Mais c'est pas normal. Il y a des gens qui mettent du glaçon. Oui. En Grèce, ils mettent du glaçon. Oui, ils mettent du glaçon vraiment pour diminuer ce. Il y a même qui mettent les olives dans des chambres froides. Avant كاين لي مارك تاع المعاصر زرق البروايور تاعهم le nouveau broyeur ils ont mis l'installation de refroidissement. Oui, c'est vrai. Il y a des Mori diminuer il a mis un système de refroidissement interne. C'est vrai. هنا برك الشيخ بغيت نسقسي حتى جوا ils ont fait une machine. Elle s'appelle Smoked Olive Oil. Il est très très demandé. Même en Crète. Oui. En Grèce, il utilise les anciennes méthodes de trituration, avoir une huile oxydée avec un défaut vraiment chômé, et ils vendent ça avec des prix qui peuvent atteindre même les 40 € par 500 ml. Mais ici vraiment. En fait, ce sont des traditions. Même chez nous, des Tunisiens, on n'a pas une culture. C'est pas de consommation, de dégustation. C'est kiff-kiff. On cherche toujours la bas de gamme. Et maintenant, lorsqu'on met vraiment une qualité d'huile d'olive avec une amertume vraiment très prononcée, avec un fruité très élevé, mais c'est quoi ça?
C'est Ok? fort, C'est fort et c'est pas bien. Ok? On aime le doux. Hey, Amaz, نرجع لسؤالنا. Les anciennes méthodes, s'il vous plaît, on les laisse dans les musées, c'est très bien, on peut vendre là-dedans avec les billets d'entrée. Surtout pour la santé, là. C'est un produit santé. Une huile lampante, elle est nuisible à la santé. Elle est interdite. Elle est interdite à la consommation humaine. Voilà. هذه نحاولوا بربي قولوها المعلومه هذه كلها s'il vous plaît. خاطر scientifiquement parlant ماهوش يخسر في فلوسه معناها. يخسر في فلوسه. Sauf كما قلنا vraiment il cherche une qualité, non, c'est pas une exigence de clientèle qui cherche ça. OK? En tout cas, on met entre 3000 et 3500 tours par minute vraiment pour éviter la chaleur. Ok? Maintenant, pour la troisième étape, c'est une étape très élevée. C'est une étape très élevée, très importante. C'est notre malaxeur. Bon, normalement, dans les huileries traditionnelles, pas traditionnelles, industrielles, mais dans l'ancien modèle, on trouve, à grande capacité, on trouve des malaxeurs horizontaux. Okay? C'est une nouvelle technique innovée par le fameux Mori. Je l'adore ce monsieur. Mori, il a fait des malaxeurs à dépression. C'est quoi ces malaxeurs à dépression? Il n'y a pratiquement pas d'air. On absorbe de l'air sous vide. Ce sont des malaxeurs sous vide. Allez, malaxeurs sous vide. Pour diminuer d'abord l'oxydation, et puis allez, les saveurs et les arômes d'huile d'olive, ce sont des arômes volatiles. Bravo. Ce sont des arômes volatiles. Il faut les préserver. C'est pas difficile. Ok, là, عندي شويه برك ما نعطيها أنا برك. في المالاكسور لا عندي ما كيما قلت انا سيدي مالاكسور نقدروا نقولوا سيدي مالاكسور فيرمي مش نقدروا فيرمي ما يطبخ شيء كاين لي مارك واحد كاين مارك en Italie il a mis une malaxeur et ça il met un appareil. Il n'est pas très répandu dans le monde. Il a eu quelques problèmes. El Sartori, Pretoria Tori, c'est le malaxeur et le broyeur et le malaxeur, même le décanteur, s'il vous plaît. Mon monobloc. Maintenant, investit dans sa santé. Avant, on oublie. Mais maintenant, investit dans sa santé parce que ça devient fragile. Il a compris que la santé est très importante. Donc, il cherche des produits de cette qualité. Le problème qui est arrivé aussi, c'est que les prix ont augmenté. Maintenant, le prix d'un standard, c'est le prix d'un premium il y a 2 ans. Maintenant, la bouteille standard. Maintenant, نفس السوم نتاع البريميوم il y a 2 ans. Donc داخله تبعها شويه. Mais كل واحد se positionne في البلاصه اللي هو ça va revenir. راهي 2 saisons هذم ان شاء الله saison ان شاء يعني شيخ يعني لازم On va marcher la dernière étape, le décompteur. C'est notre décompteur. C'est un décompteur. Il a un vis sans fin qui fait entre 7000 et 8000 tours par minute. C'est 7000 ou 8000 دورة في الدقيقة. Avec la famille Ben Smaïl, on essaie de réduire ce nombre de tours jusqu'à 5000 tours par minute. Pas plus. 5000 tours, kif, نفس الحكاية, c'est la même chose. Pour vraiment éviter la chaleur. Et puis, on a l'huile qui coule, ce sont des bacs, c'est un bac à huile à 65 litres. Et puis, on a le grignon d'olive qui coule ici, puis on le seigne bas. En tout cas, et puis on pompe notre huile d'olive vers des cuves en inox 10-18 à double paroi, conique à 120 degrés, pour faire une autre décantation, qu'elle s'appelle une décantation cette fois naturelle. Ok? Une décantation naturelle pendant 72 heures au maximum pour se débarrasser de tout ce qui est solide, des résidus et de l'eau végétale. C'est pas de l'eau, c'est de l'eau végétale. 72 heures. Il y a des clients qui cherchent une autre qualité d'huile d'olive qui est filtrée. On utilise notre filtre, bien sûr, c'est un filtre à carton. C'est un filtre à carton qu'on utilise pour des raisons marketing. Oui, non, mais pour avoir une huile bien filtrée, il faut utiliser le pas. D'abord, mais à mon avis, j'adore les huiles infiltrées, les huiles troupes. Maintenant, c'est une grande tendance, les infiltrated olive oil, pure
pur jus de fruits. Bon, le problème il y a les grandes marques qui commencent à travailler. Le problème, il faut trouver une solution pour ne pas altérer l'huile. Voilà, ne pas altérer avec l'air, avec les lumières. Non, mais avec les résidus, oui, bien sûr. Parce qu'il y aura des résidus. La solution avec le col actuellement, c'est de ne pas donner une validité, parce que vous savez, l'huile d'olive, la validité d'une huile d'olive, c'est 2 ans par le col. Maintenant, ils sont en train de négocier que un filtre d'olive oil ne doit pas être 2 ans, mais 9 mois. Ouais, et il y a une grande négociation parce qu'il y aura une décantation. Mais les gens, par exemple, si on stocke même chez nous, il faut transverser, mettre dans 2 et prendre les résultats. L'intérêt de décantation naturelle. 3 nuitées. 3 nuitées, 1200 kilos. Oui. 3 nuitées, et puis, vous savez, en tunisien, on fait du burdi. Ok? Burdi, c'est l'amertume. L'amertume positive. مدام ضحى وش في وجهها هي صديقه ارثقرا مثرس الزيت الدوض عندها ارتسرن ارثقراثي كل شيء ذي لينوكس حاجة جديدة. Par le cœur, je goûte, ils font mieux, et les autres ils arrivent à le vendre très cher à New York et à Paris, et je me dis, mais en كي ندفون ثقراثين ارثقرا اضرب valoriser correctement la qualité de l'huile d'olive tunisienne. Et dans le tourisme. En tout cas, زيتنا يكون حاضر après la décantation naturelle.